Respire profondément, sens l'air remplir tes poumons. Fais taire pour un instant les pensées anxieuses qui t'ont peut-être réveillé ce matin. Tu es ici, maintenant, et c'est le moment sacré de ton âme. La journée a commencé, et avec elle, peut-être, sont venues les inquiétudes. Mais avant que tu ne te lèves de ton lit, avant que les notifications et les voix extérieures ne prennent place dans ton cœur, faisons une pause ensemble. Ouvrons les portes de notre esprit et invitons la présence de celui qui a dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Car il n'y a pas de meilleure façon de commencer la journée qu'en prière, et il n'existe pas de cadeau plus précieux que la paix de Christ au milieu du chaos du monde. Jésus savait que ses disciples affronteraient des tempêtes. Il savait que la peur viendrait frapper les cœurs sincères. Il connaissait les persécutions, les pertes, les vallées sombres. C'est pourquoi, avant de partir, il a laissé un héritage, non pas de biens matériels, mais de paix. Une paix qui n'est pas comme celle du monde, fragile, passagère, conditionnelle, mais une paix qui demeure, même lorsque tout semble s'effondrer. C'est cette paix que nous cherchons maintenant, et elle est disponible. Tu peux la recevoir aujourd'hui si tu ouvres ton cœur avec foi. Seigneur, nous respirons profondément et nous te cherchons ce matin. Avant toute chose, nous voulons dire merci. Merci pour le don de la vie. Merci pour ce nouveau jour qui s'ouvre devant nous. Merci Seigneur, car même si le monde est en tumulte, tu restes inébranlable et ton trône ne vacille pas. Tu es le Dieu de l'éternité et pourtant, tu te penches pour écouter la prière de tes enfants. En ce moment, nous te confions le début de notre journée. Nous te remettons les pensées qui nous troublent, les incertitudes qui nous affligent, les fardeaux qui nous épuisent. Nous te remettons, Père, la peur que parfois nous ne pouvons expliquer, les doutes silencieux, les sentiments d'insécurité, et nous te demandons, souffle, Esprit Saint, sur notre âme. Apporte consolation, rafraîchissement et paix. Combien de fois, Seigneur, marchons-nous comme les disciples au milieu de la tempête, regardant les vagues et oubliant que tu es dans la barque. Mais aujourd'hui, nous voulons tourner nos yeux vers toi. Nous voulons entendre ta voix qui dit que votre cœur ne se trouble point et qu'il ne s'alarme pas. Jésus, apaise aujourd'hui notre esprit. Apaise notre cœur. Apaise, Seigneur, la maison où nous vivons. Apaise les conflits au travail. Apaise l'angoisse que nous ressentons lorsque nous ouvrons les nouvelles. Apporte ta paix sur chaque domaine de notre vie. Père comme David, nous voulons dire « Je me couche en paix et je m'endors aussitôt, car toi seul, Seigneur, me fais reposer en sécurité. » Mais bien souvent, nous ne parvenons même pas à nous reposer, car l'anxiété est grande. C'est pourquoi nous crions « Guéris l'anxiété, guéris le cœur qui bat trop vite, guéris les pensées agitées, donne-nous le repos qui vient d'en haut. » Comme Anne qui a versé ses larmes devant toi dans le temple, nous voulons déverser devant ton autel tout ce qui pèse en nous, car nous savons que tu écoutes, nous savons qu'aucune prière n'est ignorée. Esprit Saint, enveloppe maintenant cette maison. Touche chaque personne qui nous écoute, où qu'elle soit. Touche celui qui s'est réveillé avec un serrement au cœur, les larmes aux yeux. Touche cette femme qui lutte pour garder la foi, même lorsque tout s'effondre autour d'elle. Touche ce père qui ne sait pas comment payer les factures ce mois-ci. Touche cette mère qui prie en silence pour ses enfants égarés. Touche ce jeune qui se sent vide, seul, perdu. Tu es le Dieu qui restaure. Tu es le Dieu qui entre dans la pièce, même lorsque les portes sont verrouillées, comme tu l'as fait avec les disciples après la résurrection. À ce moment-là, ils étaient apeurés, cachés. Et alors, tu es apparu au milieu d'eux, et tu as dit « Que la paix soit avec vous ». Que cette même parole entre maintenant dans notre maison, qu'elle traverse chaque pièce, qu'elle transforme l'atmosphère, qu'elle touche notre intérieur. Seigneur, nous confessons, nous avons souvent essayé de trouver la paix dans de mauvaises choses. Nous l'avons cherchée dans les distractions, dans l'excès de travail, dans les promesses humaines, mais rien ne se compare à la paix qui vient de toi. C'est pourquoi aujourd'hui, nous nous rendons. Prends ta place, Jésus. Règne dans notre cœur, règne sur notre foyer, règne sur les décisions que nous devrons prendre aujourd'hui. Nous savons que le monde continuera avec ses bruits. Nous savons que tous les problèmes ne disparaîtront pas du jour au lendemain. Mais nous voulons apprendre à traverser le chaos avec une âme en paix, comme Daniel, qui, même face à la fosse au lion, est resté ferme dans la prière. Comme Moïse qui, face à la mer Rouge, a entendu ta voix dire « Ne crains rien, l'Éternel combattra pour vous. » Donne-nous ce courage, Père, cette confiance inébranlable.
Donne-nous cet esprit de fermeté en toi. Aujourd'hui, nous demandons la paix non seulement pour nous, mais aussi pour nos familles. Seigneur, entre dans les foyers divisés, dans les relations brisées, dans les mariages en crise, restaure avec ton amour. Emporte l'orgueil, la colère, les paroles dures et plante dans chaque maison la douceur de ton esprit. Apporte la réconciliation, la compréhension, le pardon. Que le foyer soit un refuge de paix et non un champ de bataille. Nous prions aussi pour notre communauté, pour les voisins, les églises, les quartiers, les villes. Seigneur, suscite des hommes et des femmes remplis de ta paix pour être des artisans de paix au milieu de la haine et de la violence. Suscite des leaders qui écoutent ta voix. Apporte la guérison sur notre terre. Apporte du réconfort aux familles endeuillées, de l'espoir à ceux qui sont au bord de la dépression, de la lumière à ceux qui marchent dans les ténèbres. Père, au nom de Jésus, nous prions pour notre nation. Tant de nouvelles qui nous attristent, tant d'injustices, tant de divisions. Mais nous croyons que tu as encore un dessein pour ce peuple. Nous croyons que, même au milieu de la confusion, ton plan s'accomplit. C'est pourquoi nous crions, souffle sur notre pays, établis ta paix. Que les décisions des autorités soient guidées par la sagesse d'en haut, que la compassion soit présente dans les lois, que la justice s'unisse à la miséricorde, que les écoles soient des lieux de paix, que les hôpitaux débordent de guérison, que les prisons deviennent des lieux de restauration, que la paix règne dans les rues, dans les champs, dans les cieux du Brésil. Et enfin, Seigneur, nous prions pour le monde, pour les nations en guerre, pour les familles réfugiées, pour les enfants sans foyer. Tu vois chaque larme, chaque douleur, touche, Père, les cœurs endurcis, apaise les conflits, suscite des intercesseurs et utilise ton Église comme un phare d'espoir, que, même au milieu des tremblements de terre, des persécutions, des catastrophes, la paix de Christ soit visible en chaque serviteur de toi, que nous soyons comme cet arbre planté près des eaux, qui, même en temps de sécheresse, reste verdoyant. Seigneur, aujourd'hui, nous te demandons simplement ceci, ta paix, cette paix qui dépasse l'entendement, cette paix qui garde le cœur et l'esprit, cette paix qui ne dépend pas des circonstances, mais qui jaillit de la relation avec toi. Seigneur, nous restons devant toi, car nous savons que lorsque nous prions avec foi, les cieux s'ébranlent. Nous savons que la prière n'est pas un rituel vide, mais une rencontre réelle avec le Dieu vivant. Et maintenant, avec des cœurs plus apaisés et les yeux fixés sur toi, nous voulons te remercier. Merci Seigneur, car même lorsque tout semble perdu, ta voix nous trouve. Merci car ta parole ne faillit pas. Et aujourd'hui, en méditant sur Jean 14, 27, nous voulons garder cette promesse comme un bouclier sur nos émotions. Que votre cœur ne se trouble point et qu'il ne s'alarme pas. Peu importe ce qui viendra, nous choisissons de faire confiance. Père bien-aimé, nous savons que beaucoup de ceux qui prient avec nous en ce moment sont au milieu de tempêtes silencieuses, des luttes que personne ne voit, des guerres intérieures que toi seul connais. Il y a des batailles menées dans l'esprit, dans les sentiments, dans les décisions. C'est pourquoi nous te demandons, agis maintenant, avec ta paix, dans chaque cœur affligé. Visite, Seigneur, les pensées de celui qui n'arrive pas à dormir. Touche de ta main douce celui qui a peur de l'avenir, celui qui est fatigué de lutter, celui qui est sur le point d'abandonner. Donne-lui un nouvel espoir, une nouvelle force, un nouveau matin. Jésus, tu connais nos limites. Tu sais combien nous nous sentons petits face à tant de responsabilités. Mais lorsque nous entendons ta voix dire « Je vous donne ma paix », nous réalisons que nous n'avons pas à tout porter seuls. Tu nous invites à remettre le fardeau lourd, à faire confiance à ta direction. C'est pourquoi aujourd'hui, nous décidons de nous reposer en toi, de te remettre les rênes de notre vie, de renoncer au contrôle, de déclarer que ta volonté soit faite. Et même lorsque le chaos semble plus grand, même lorsque les vagues semblent plus hautes, nous voulons être comme Pierre, marcher sur les eaux, les yeux fixés sur toi. Même si le vent est fort, même si nous trébuchons, tends ta main, Seigneur. Soutiens-nous, relève-nous et guide-nous de nouveau dans ton étreinte. Esprit Saint, enseigne-nous à cultiver cette paix tous les jours. Qu'elle ne soit pas une émotion passagère, mais un mode de vie. Que la paix de Christ habite richement dans nos cœurs, qu'elle soit dans nos paroles, dans nos relations, dans nos décisions. Que, lorsque les gens nous regardent, ils voient la différence que tu fais. Que la paix du ciel se reflète sur notre visage, dans notre ton de voix, dans notre attitude. Car nous voulons être des instruments de paix, là où il y a de la douleur. Seigneur, aide-nous aussi à pardonner.
car souvent le manque de paix vient du manque de pardon, des rancunes non résolues, des blessures qui saignent encore à l'intérieur. Aujourd'hui, nous demandons le courage de libérer le pardon, de lâcher ce qui nous retient au passé, de ne plus nourrir de ressentiment, que nous puissions déclarer avec sincérité « Je libère, je pardonne, je me repose ». Apporte aussi la réconciliation dans nos relations, Seigneur. Combien de familles sont brisées par des paroles dures, combien de frères ne se parlent plus, combien de mariages marqués par le silence et la distance. Seigneur, interviens avec ton baume réparateur, touche les cœurs, écarte l'orgueil, brise les barrières. Que la paix que tu as laissée soit plus forte que tout souvenir douloureux. Apprends-nous à demander pardon, à recommencer, à reconstruire avec amour. Comme Joseph, qui même après avoir été trahi par ses frères, a choisi de pardonner et de restaurer sa famille, nous voulons avoir ce même cœur, même si cela fait mal, même si cela semble injuste, car nous comprenons que ta paix ne s'accorde pas avec le ressentiment. Nous voulons être libres, Seigneur, libres intérieurement, légers, remplis de ta présence. Et maintenant, Père, nous prions pour nos rêves, pour les projets qui semblent en attente, pour les portes qui ne se sont pas encore ouvertes. Nous savons que tu as un temps parfait, et pendant que nous attendons, nous voulons avoir la paix. Nous ne voulons pas vivre dans l'anxiété, l'impatience, la murmure. Nous voulons faire confiance comme Abraham, qui a attendu des années pour la promesse. Faire confiance comme Noé, qui a construit l'arche sans voir la pluie. Faire confiance comme Marie, qui a dit « Je suis la servante du Seigneur ». Seigneur, aide-nous à faire confiance lorsque nous ne comprenons pas, à nous reposer lorsque tout semble incertain, à marcher même sans voir le prochain pas, car nous savons que tu prends soin de nous. Et si la réponse n'est pas encore venue, c'est que tu nous prépares. Le temps d'attente est aussi un temps de grâce, un temps de transformation. C'est pourquoi, même dans le retard, nous te louons. Même dans le silence, nous t'adorons. Car notre paix ne repose pas sur la réponse, mais sur ta présence. Et nous voulons, en ce moment, t'adorer de tout notre cœur, te louer pour ce que tu es, Dieu fidèle, Dieu présent, Dieu qui ne faillit pas, Dieu qui soutient avec une main forte, Dieu qui n'oublie pas ses enfants. Que ton nom soit loué, Seigneur, que ton trône soit glorifié, que ton amour soit exalté. Ta paix nous couvre maintenant, ta paix nous renouvelle, ta paix nous fortifie. Et nous te demandons, Seigneur, que cette paix s'étende tout au long de notre journée, qu'elle soit avec nous sur le chemin du travail, dans la file d'attente au marché, dans les embouteillages, dans les conversations difficiles, dans les décisions inattendues. Que ta paix aille devant, ouvrant des chemins, qu'elle nous entoure de tous côtés, que partout où nous irons, l'atmosphère change, car ta présence nous accompagne. Aujourd'hui, nous choisissons de vivre différemment. Nous choisissons de ne pas réagir avec colère. Nous choisissons de ne pas nourrir l'inquiétude. Nous choisissons de respirer profondément, de nous souvenir de ta promesse et de faire confiance. Et si la peur tente de revenir, nous nous rappellerons « Je vous donne ma paix ». Si l'anxiété frappe à la porte, nous déclarerons « Que mon cœur ne se trouble pas ». Si le doute crie, nous répondrons avec foi « Christ est avec moi ». Seigneur, nous voulons être des ambassadeurs de ta paix. Là où il y a des conflits, que nous puissions semer le dialogue. Là où il y a de la tristesse, que nous puissions apporter du réconfort. Là où il y a de l'angoisse, que nous puissions offrir la prière. Utilise-nous, Seigneur. Utilise nos mains, nos paroles, notre sourire. Que ta lumière brille à travers nous. Et dans ce moment final de notre prière, nous voulons nous souvenir de tout ce que tu as déjà fait pour nous. Combien de fois nous étions à terre, et tu nous as relevés. Combien de nuits nous avons pleuré seuls, et ta présence nous a enveloppés. Combien de réponses inattendues, combien de délivrances silencieuses, combien de portes ouvertes au bon moment. Nous t'adorons, Seigneur, et nous disons, si tu nous as soutenus jusqu'ici, tu seras aussi avec nous pour les prochains pas. C'est pourquoi nous te confions cette journée, chaque détail, chaque engagement, chaque conversation, chaque défi, que nous soyons guidés par ta voix, que nos yeux voient comme tu vois, que notre cœur ressente ton cœur, que nous soyons attentifs à tes signes, et que nous ne perdions pas la paix pour des choses insignifiantes, que nous ne laissions pas le bruit du monde étouffer la voix du ciel, que nous ayons la sagesse de dire non lorsque c'est nécessaire, et le courage de dire oui
lorsque c'est ta volonté. Seigneur, nous t'aimons, et nous savons que, même si de nouvelles luttes surviennent, ta paix sera suffisante. C'est pourquoi aujourd'hui nous te donnons le contrôle, nous te remettons la direction, et nous marchons en sécurité, non pas parce que tout est parfait, mais parce que tu es avec nous, et cela suffit. Seigneur, à la fin de cette prière du matin, avec un cœur réchauffé par ta présence, nous te remercions. Merci de nous rappeler que la paix dont nous avons besoin n'est pas celle qu'offre le monde, mais celle qui vient de ton cœur. Merci, car même lorsque tout semble en ruine autour de nous, tu restes notre refuge sûr. Merci, car lorsque le chaos nous entoure, ta paix nous enlace de l'intérieur. C'est cette paix que nous voulons porter tout au long de cette journée. Pas une paix fragile, dépendante des circonstances, mais une paix inébranlable, fondée sur qui tu es. Aujourd'hui, en nous levant, nous déclarons que nous ne serons pas guidés par la peur. Nous ne vivrons pas prisonniers de l'anxiété. Nous n'écouterons pas la voix de la confusion. Notre cœur est ancré dans ta promesse. Et même si les problèmes sont encore devant nous, nous croyons que ta présence est plus grande. Nous choisissons la confiance, nous choisissons le calme, nous choisissons de marcher au rythme de ta grâce. Seigneur, prends notre esprit et purifie les pensées qui tentent de nous détourner. Combien de fois nous nous laissons distraire par tant d'inquiétudes, nous nous perdons dans tant de pensées négatives et nous oublions de regarder vers le haut. Aujourd'hui, aide-nous à garder les yeux sur toi, à nous souvenir que nous ne sommes pas seuls, que le Seigneur est avec nous à chaque pas, qu'il veille sur nous lorsque nous sortons et lorsque nous rentrons, qu'il veille sur nous même lorsque nous dormons. Que la paix de Jean 14:27 nous accompagne. Qu'elle soit inscrite dans nos gestes, dans nos réactions, dans notre silence, que nous puissions être une présence sereine au milieu de l'agitation, que nous puissions être une réponse là où il y a de la tension, que nous soyons une bouche de bénédiction, des mains qui réconfortent, des yeux qui regardent avec compassion. Père, que ce jour nous permette de percevoir les petits signes de ton soin, une étreinte inattendue, une réponse subtile, un soulagement soudain, une force que nous ne savions pas posséder, car tu agis dans les interstices de la vie, tu es dans les détails, et ton amour se manifeste même dans les choses simples. Aide-nous à le percevoir, à ne pas courir si vite au point d'ignorer tes touches, à marcher plus lentement, à contempler davantage, à remercier davantage. Oui, Seigneur, nous voulons aussi remercier pour les luttes, car même si elles font mal, nous savons qu'elles produisent en nous de la persévérance. Et la persévérance forge le caractère, et le caractère façonné par ton esprit engendre l'espérance. Et cette espérance ne nous déçoit pas, car ton amour a déjà été répandu dans nos cœurs. C'est pourquoi, en ce moment, nous te présentons aussi ceux que nous aimons, notre famille, nos amis, ceux qui sont loin, ceux que nous portons dans nos pensées. Visite chacun d'eux, Seigneur, que ta paix atteigne les cœurs affligés, que ton réconfort parvienne à ceux qui sont en deuil. Que ta direction éclaire les chemins incertains, que les liens soient renforcés, que l'amour soit ravivé, et que le pardon coule comme une rivière qui purifie. Bénis, Seigneur, nos décisions d'aujourd'hui, que nous soyons sages, que nous sachions écouter avant de parler, que nous soyons patients, que nous ayons le discernement pour reconnaître tes opportunités et la sensibilité pour entendre ta voix, même dans les moments les plus inattendus, même dans les situations les plus difficiles. Parle-nous, guide-nous, marche à nos côtés, et si à un moment de la journée la paix venait à s'évanouir, si le cœur commençait à s'agiter de nouveau, que nous puissions nous arrêter et nous souvenir, Jésus nous a laissé sa paix. Nous pouvons la chercher à tout moment. Nous pouvons fermer les yeux, respirer profondément et t'appeler. Et là, dans le silence, nous sentirons ta présence nous envelopper comme une étreinte. Nous ne sommes pas seuls. Nous n'avons pas à tout porter. Nous n'avons pas à tout comprendre. Nous devons simplement faire confiance. Que la paix qui surpasse tout entendement garde nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. Que le Seigneur nous délivre du mal, qu'il nous protège de ce que nous ne voyons pas, qu'il nous garde des attaques de l'ennemi, que toute flèche soit brisée, toute confusion dissipée, toute voix d'accusation réduite au silence, que le sang de Jésus soit notre bouclier, que les anges du Seigneur campent autour de nous, et que nul plan du mal ne prospère sur notre maison, sur notre vie, sur notre famille. Aujourd'hui est un nouveau jour, un nouveau commencement, et nous commençons ce jour dans la prière, avec foi, avec abandon, avec un cœur ouvert, avec gratitude, car tu es bon, car tu es fidèle,
car tu es Dieu, et c'est en toi que nous nous reposons. Nous déclarons, ce sera une journée de paix, une journée de communion, une journée de protection, une journée de direction, une journée de bénédiction. Et même si les vents se lèvent, notre maison est fondée sur le roc. Rien ne nous ébranlera, car notre paix ne vient pas du monde. Notre paix vient du ciel, et elle vit en nous. Que cette prière résonne tout au long des heures, qu'elle reste vivante dans notre mémoire, que les mots prononcés ici deviennent des racines profondes dans notre cœur, et qu'à la fin de ce jour, nous puissions nous coucher et nous reposer, certains d'avoir été accompagnés par toi à chaque pas, et que ta bonté et ta miséricorde nous suivent tous les jours de notre vie. Maintenant, si cette prière a parlé à ton cœur, si elle a apporté du réconfort, écris « Amen » dans les commentaires. Si tu le souhaites, laisse aussi ta demande de prière. Nous sommes ensemble dans ce voyage de foi. Et si cette prière peut bénir quelqu'un d'autre, partage-la. Que davantage de vies soient touchées par la paix de Christ. Et si tu n'es pas encore inscrit au canal, inscris-toi maintenant et active la cloche pour continuer à recevoir des prières quotidiennes comme celle-ci. Continuons ensemble, marchant dans la présence du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse resplendir son visage sur toi et te donne la paix. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Fils et la communion du Saint-Esprit soient avec toi, maintenant et pour toujours. Amen.